Mes chers amis, bonsoir. J'espère que votre semaine se termine bien et que vous allez passer un très bon week-end. Après, voilà, donc une semaine chargée de travail pour ceux qui travaillent dur. J'étais très agréablement surpris de l'interaction qu'a provoqué la vidéo que j'ai enregistrée en français concernant Rima Hassan, qui a fait une vidéo où vraiment elle était en train de salir l'image du Maroc. Et j'ai eu énormément de messages, ça se chiffre en centaines, et tous ces messages étaient vraiment dans le même sens de ce que j'avais avancé. Il y avait pas mal de frères algériens, des francophones qui ont vraiment bien réagi et bien soutenu vraiment ce que j'ai dit. Il y avait une seule dame, une seule, donc ça va, une parmi 400 ou plus, qui m'a dit que voilà, Rima Hassan, c'est la morale et que l'instruction et que beaucoup de choses passent avant et donc que l'instruction, le droit à la santé, etc., tout ça passe avant. Je lui ai répondu à cette dame pour lui dire que le manque d'instruction et le manque de santé et d'accès aux soins, ça existe aussi en France, dans les banlieues, et il y a des déserts ruraux où il n'y a pas de médecin du tout, où des gens ils ont les moyens mais ils n'ont pas de médecin. Donc qu'elle s'intéresse à la patrie qui est la sienne, qui est la France et qui est la mienne aussi. Mais ma curiosité a été vraiment un petit peu euh, attisée parce que quand je me baladais sur TikTok, il y a des vidéos qui montaient comme ça et qui traitaient des insoumis. Et Rima Hassan, il fait partie de NFP ou des LFI, la France Insoumise. Ça m'a un petit peu excité ma curiosité. Et je suis allé hier et j'ai fait vraiment une recherche, je vais vous la montrer peut-être une prochaine fois, sur l'affaire Sansal et la réaction de cette gauche bien moraliste, donneuse de leçons. Est-ce qu'il y a eu une réaction contre le régime algérien pour dire, voilà, qu'on soit d'accord avec Sansal ou pas, donc ça c'est pas le sujet, mais de voir eux qui défendent les libertés, qui défendent l'enfance, qui vont vraiment ailleurs chez les autres mettre leur nez, pourquoi il n'y a pas eu une solidarité vis-à-vis de ce franco-algérien qui est Sansal, qu'on soit d'accord avec lui, je le répète, ou pas un article, pas une déclaration de cette Rima Hassan déjà, et de beaucoup d'entre eux. Et j'ai vu, par contre, un député de la France insoumise au Parlement montrer toute sa haine au Maroc. Et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gens-là veulent déstabiliser des pays stables et veulent maintenir l'instabilité des autres? Un député qui défend le Polisario, c'est incroyable. Comme l'a revu Marianne aussi, qui est de gauche. Et après, j'ai vu d'autres vidéos que j'ai likées, que j'ai soutenues, de Marocains, de la diaspora marocaine, où ils demandent aux Marocains qui sont binationaux, qui vivent en France, de ne plus voter pour LFI. Et je les soutiens. De ne plus voter pour ces gens-là. Ils ne cherchent absolument pas la stabilité, ils cherchent l'instabilité. Et pas plus tard qu'hier, je pense, à l'Assemblée nationale, ils ont déposé une motion de censure pour déstabiliser le nouveau gouvernement de Bayrou. Qu'on soit d'accord avec Bayrou ou pas, qu'on soit d'accord avec Macron ou pas. Mais changer de gouvernement comme ça sous la Ve République, si ce n'est pas déstabiliser le pays, comment on peut appeler ça? Donc ces gens-là, ils ne cherchent pas la stabilité. En France, ils veulent déstabiliser la France. Sans tenir compte que l'Assemblée nationale et qu'un gouvernement qui gère les affaires, quand on le soutient et quand on le laisse travailler, il y a des échéances électorales. Allez-y, travaillez. Peut-être que les Français ne voteront pas pour ces partis qui gèrent en ce moment. Mais déposer une motion de censure dans le but uniquement de faire tomber le gouvernement, et eux, ils vont beaucoup plus loin, faire tomber le président, la présidence. Ça veut dire qu'ils veulent des élections anticipées. Ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont rien à faire de la France, des Français. C'est quand ils font ça,
c'est toutes les réformes qui vont être stoppées. C'est tout ce qui est toute la machine de l'État qui va être bloquée. Donc, ça ne les intéresse pas la stabilité. Ce qui les intéresse, je ne sais pas. Ils ont peut-être, ils vivent dans un autre monde. Donc non seulement ils déstabilisent la France, qui est leur patrie, mais vont vouloir déstabiliser un pays comme le mien, le Maroc. Et je suis franco-marocain et j'aime autant les deux pays. Ils veulent déstabiliser ce pays. Je ne sais pas pourquoi cette Rima Hassan, il va dans un royaume stable qui jouit de la sympathie et de l'amitié de beaucoup de pays puissants et non puissants, qui est crédible. Il va faire ces vidéos-là pour salir l'image d'un pays. Soit. Pourquoi vous n'allez pas dénoncer le régime? Pourquoi vous n'avez jamais dénoncé le régime syrien? Pourquoi vous n'avez jamais dénoncé le régime algérien? Parce qu'un Algérien qui like un contenu sur Facebook ou sur d'autres plateformes, si le gouvernement algérien juge que que l'influenceur ou que le blogueur ou celui qui fait les alertes est hostile au gouvernement, si un Algérien like, il va en prison. Et des fois son jugement. Pourquoi Rima Hassan et la France insoumise ne va pas aussi dénoncer ce qui se passe chez les voisins? Je ne stigmatise pas l'Algérie parce que c'est juste le voisin immédiat. Mais il y a d'autres pays où il y a vraiment les droits de l'homme sont bafoués. Pourquoi elle va pas dans ces pays-là? Mais non, on va chercher des pays stables. On doit vraiment semer la discorde, le déstabiliser. C'est comme des bactéries ou des virus. Ils veulent fabriquer une plaie pour vraiment euh, se, se multiplier et faire pourrir cette plaie. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais vraiment partager et remercier tous ceux celles qui ont vraiment m'ont écrit des commentaires, etc. Et j'ai répondu à pas mal de commentaires. Ceux qui ont mis un cœur, qui ont vu la vidéo, vraiment. Voilà, donc vive la stabilité des pays, vive les patriotes qui défendent leur pays et abat vraiment les semeurs de troubles, tels qu'ils soient, où qu'ils soient. Et je vous souhaite un excellent week-end.